Bonjour, je m'appelle Emric Nizen, je suis cofondateur de Moonemjo Entertainment. Et je m'appelle Mallory Agumba, du coup, avec Emric, pareil, cofondateur de Moonemjo Entertainment. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce média où nous allons à la rencontre des entrepreneurs afro dans la communauté. Souvent, on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais nous, on part du principe qu'il y en a, ça existe, mais c'est juste qu'ils ne sont pas visibles. Ok. Et donc aujourd'hui, vous exposez Go Entrepreneur. Qu'avez-vous pensé du salon déjà pour commencer? Salon hyper intéressant, c'est intéressant de voir toutes les structures qui sont mises en place. Le salon est vraiment tourné vers les différentes problématiques des différents entrepreneurs, que ce soit le juridique, que ce soit le marketing, etc. Il y a plein d'acteurs qui sont là pour aider les entrepreneurs justement à entreprendre dans les meilleures conditions. Vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez rencontré d'autres entrepreneurs? Très de nombreux entrepreneurs, on a pu voir, il y avait des différents ateliers qui permettent justement de rencontrer justement d'autres facettes, faire du networking, faire du réseau. C'est aussi pour ça qu'on est là. Bien sûr. On était équipés de nos QR codes LinkedIn justement pour engranger aussi tout ça. Et à notre grande surprise, c'est vrai que c'était assez agréable de voir aussi quelques entrepreneurs afro, donc de la communauté. Et c'est intéressant, et parce que justement c'est ce qu'on se dit souvent avec Mallory, c'est que il faut pas qu'on ait peur de se lancer, comme tu dis. Il faut pas rester invisible, au contraire, c'est bien de voir qu'on est actif et qu'on va chercher justement l'entrepreneuriat et qu'on ose en fait. Exactement. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors on dit que il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs en France, notamment des afros. Est-ce que vous partagez cet avis, ou c'est le fait qu'ils ne soient uniquement pas visibles? Je pense qu'il y a un problème de visibilité, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui existent mais qui n'osent pas, qui n'ont pas en tout cas l'information justement pour se rendre plus visibles ou pour faire grossir leur projet d'entreprise. Je pense qu'il y a une problématique sur ça. Il faut aussi pas oublier qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses aussi qui sont présentes. Quand on dit entrepreneur, c'est hommes comme femmes. Et notamment dans la communauté, je pense qu'il y a même plus de femmes entrepreneuses dans la communauté un peu afro que d'entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment un truc à noter. Ou en tout cas, c'est 50-50. Voilà. Donc je pense que il y a déjà cet accès à l'information qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Et il y a aussi ce manque de légitimité de certaines personnes qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas vraiment aller jusqu'au bout de leur projet. Et justement, tu voulais... C'est-à-dire, vous êtes légitime. Nous sommes légitimes. Faites. Action. Non, clairement, comme dit Emric, on est tous légitimes à avoir des idées, à pouvoir aider, à pouvoir apporter à la société, que ce soit directement à la communauté afro ou à la société de manière générale, quoi. Donc, tant qu'on a une idée, allons-y, quoi. N'ayons pas peur d'accomplir nos projets, clairement. Exactement. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup pour ce message. On en a besoin. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs afro, mais en fait, quand on vient sur ce type de salon, on se rend compte qu'il y en a qui ne sont pas connus malheureusement, qui ne sont pas assez visibles, mais il y en a qui font des choses et c'est vraiment intéressant. Et justement, pour revenir sur vous, vous avez une entreprise, vous avez un business que vous avez lancé. Est-ce que vous pouvez en parler? Rapidement, du coup, notre entreprise s'appelle Moonemjo Entertainment. D'accord. L'idée, au préalable, dans un premier temps, c'est de proposer une solution numérique, donc sur un mur interactif. Imaginez un grand mur blanc sur lequel on projette une image, à laquelle on associe un capteur de mouvement, ce qui permet aux gens de jouer directement avec l'image qu'ils ont en face d'eux. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone ou autre, c'est vraiment du jeu avec le corps ou avec des objets. Donc ça, cette solution-là, on veut la déployer aux entreprises, comme par exemple sur un salon comme Go Entrepreneur, pour animer leur stand, donc pour apporter un peu plus de visibilité sur leur stand, accroître un peu la rétention et la conversion commerciale. Cette solution elle peut être aussi apportée sur tout ce qui est team building, tout ce qui peut toucher à l'événementiel en fait. Donc pour l'instant on se focalise plus sur les stands et sur le team building. Ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si tu veux en parler, Emric. Oui, bien sûr. Nous, on a longtemps travaillé justement sur tout ce qui est jeux vidéo. Mallory justement qui est là. Mallory est game designer, donc c'est lui qui imagine les jeux. Et nous, notre spécialité, c'est justement les jeux afro. Donc les jeux inspirés notamment des mythes et légendes africaines. Intéressant. Et justement, c'est ce type de projet qu'on met en avant. Donc ce qu'on propose directement en fait aux entreprises, notamment en B2B, ce qu'on peut proposer, c'est des jeux inspirés pour découvrir un petit peu, échanger, casser un petit peu les contenus copier-coller qu'on peut voir partout, parce qu'on a
toute une richesse justement sur le continent, mais aussi dans les Caraïbes. Et c'est l'occasion un petit peu de valoriser un petit peu ça et de la mettre dans un autre contexte. Et pour eux, ça peut être un bel axe de différenciation. Voilà. Maintenant, on peut toujours aussi personnaliser selon les besoins, parce que notre but c'est aussi de répondre aux besoins du client. Si jamais on a besoin de faire des ponceuses, de mettre en valeur de la nourriture, des choses comme ça, oui. on le fait bien entendu, mais on garde aussi et on cherche aussi, si jamais à l'occasion, il y a dans la communauté, peut-être que ça parlera aussi de mettre en valeur aussi nos belles cultures, parce que il y a plusieurs peuples, il y en a beaucoup, il y a plusieurs peuples justement qui peuplent le continent et même dans les Caraïbes, donc n'hésitez pas à faire appel à nous et on se fera un plaisir, Mallory se fera un plaisir aussi de penser et d'imaginer des jeux qui valoriseront vos produits et nos cultures. Exactement, ouais. Alors quel est le lien que vous faites avec les entreprises? Parce que vous parlez de team building, c'est très intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en Europe, une entreprise qui peut-être qui n'a pas de lien avec l'Afrique. Est-ce que vous proposez des services personnalisés? Ouais, c'est exactement ce que disait Émeric. L'idée avec cette solution du mur interactif, c'est qu'elle est personnalisable quasiment de A à Z. D'accord. L'intérêt du jeu vidéo dans son essence même, c'est qu'on peut traiter de plein de sujets différents. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà co-créer avec l'entreprise en question le jeu qui leur ressemble, un jeu qui ressemble à leur activité, et potentiellement juste peut-être un peu modifier des jeux que nous on a déjà créés avant. Nous, on a un catalogue de jeux qu'on est en train de concevoir. Peut-être que pour une entreprise, elle va être intéressée par tel ou tel jeu. Peut-être qu'on va juste devoir personnaliser un peu l'ambiance graphique ou l'ambiance esthétique pour correspondre à l'identité graphique, à l'identité visuelle de l'entreprise en question. Par exemple, pour une marque de cosmétiques, ce serait, tu vois, si par exemple tu as une crème hydratante, on connaît nous, le Renault, il faut hydrater la peau, sinon après la peau est sèche. Exactement. Donc un jeu, ça peut être très bien d'avoir d'avoir un visage devant nous et d'avoir plusieurs crèmes et d'essayer de voir quelle crème est adaptée à la peau de la personne en question. Et donc vraiment, c'est utiliser sa main pour passer la crème sur le visage de la personne. On peut avoir un truc complètement différent. Si je sais pas, on pense à de la bijouterie par exemple, ça pourrait être un jeu où on va peut-être, je sais pas, essayer d'étudier les différents bijoux pour voir lequel est le plus adapté ou le plus beau ou à la plus belle valeur. Donc vraiment, quelle que soit l'entreprise et son activité, on peut créer quelque chose qui soit interactif, qui soit fun et qui soit aussi instructif par rapport à l'activité d'entreprise. Il y a vraiment plein de possibilités différentes. D'accord. La seule limite, c'est notre seule limite, c'est mon imagination. Excellent, très bien. Et une question, la question qui pique un peu, la question côté finance. Dans la communauté, on sait que beaucoup d'entrepreneurs afro privilégient un financement à travers la famille, souvent parce que c'est plus facile à lever des fonds, on est moins sujet aux intérêts. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre projet à vous êtes passé sur un financement familial, amis, famille, ou alors vous avez pu lever des fonds auprès des banques, par exemple? Alors, c'est une excellente question. J'ai envie de dire, déjà, on a commencé par nous-mêmes, nos propres financements, le fruit de notre travail, c'est-à-dire par rapport à nous. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis de l'argent de côté aussi pour ce type de projet-là. On a investi nous-mêmes dessus. C'est important. On a aussi demandé, bien sûr, à la famille. La famille nous soutient à hauteur de ce qu'elle peut à ce niveau-là. Et nous, notre objectif, c'est justement là d'aller chercher auprès des banques, et c'est aussi l'occasion avec Go Entrepreneur. On a échangé justement avec les différentes banques, il y avait BNP Paribas, CIC par exemple, mais on a aussi échangé avec la BPI qui valorise aussi plusieurs subventions. Tout à fait. Et tout ça, c'est des connaissances qu'on n'a pas forcément, et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à rejoindre des incubateurs. Nous, on a rejoint plusieurs incubateurs. Là, par exemple, on est à Entrepreneurs dans la ville, donc on a rejoint l'incubateur Entrepreneurs dans la ville, et ils nous aident, ils nous accompagnent justement à monter ces dossiers-là justement pour les banques, pour ce type de financement. Et voilà. Mais maintenant, le secret, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vraiment, la seule personne qui croit en votre projet, c'est vous-même. Donc si vous devez poser, si vous devez investir de l'argent, investissez d'abord en vous. C'est à vous de trouver les premiers fonds pour vous-même. Donc si vous faites un petit travail à côté, si vous avez des compétences à monétiser, faites-le. Comme ça, vous mettez les premiers fonds. Nous, c'est ce qui nous a permis de financer la première machine. Et là, maintenant, grâce à ce premier prototype-là et au fait qu'on ait pu bien la baliser, on est en train d'aller chercher notre premier contrat auprès d'un grand groupe.
parce qu'ils ont pu tester notre produit. Mais on est parti de nos fonds à nous, vous voyez. Et grâce à ce contrat-là, on est beaucoup plus crédible. Je parlais là justement avec les banques. Tout de suite, elles se disent mais trop bien, vous avez déjà un contrat potentiellement. Et du coup, moi je les prête. Je leur dis c'est pour ça que là, ils vont sortir le prêt et on prend le contrat. On fait comment après quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment on appelle ça dans l'entrepreneuriat des leviers. Okay. Mais le premier levier, c'est à vous de l'amorcer. Voilà. D'accord. Effectivement, c'est pertinent cette réponse et cette question. Pourquoi? Parce que beaucoup ont peur d'aller auprès des banques pour lever des fonds. C'est vrai que 100 000 euros, ça peut être lourd avec des taux d'intérêt qui peuvent être assez importants, où on se pose la question, est-ce que le projet va marcher ou pas? Donc le fait aussi de passer par des incubateurs, ça aide aussi à solidifier le dossier auprès des banques et de montrer qu'effectivement, nous sommes accompagnés. On a également un soutien avec soi. Alors, comment vous aujourd'hui vous projetez sur 5 ans? C'est une question un peu à long terme, mais comment par rapport à votre business, est-ce que vous voyez plus de salariés, peut-être on vous le souhaite, des bureaux à la Défense. Ils sont à la Défense d'ailleurs. C'est vrai, des bureaux à la Défense. Pourquoi pas des bureaux directement sur le continent, au Bénin, au Congo? Non mais c'est vrai. Voilà, qu'on se le dise. Dans 5 ans, comme on se voit, déjà je pense faire grandir l'entreprise déjà. L'idée c'est qu'on puisse aujourd'hui, si jamais on a un client, c'est nous qui allons faire les prestations, c'est nous qui allons tout faire au final. L'idée c'est que potentiellement que nous on soit plus peut-être en retrait sur l'aspect interventionnel et qu'on ait des gens qui fassent ces interventions pour nous, qu'on ait des gens qui se déplacent chez les clients, etc. pour développer la solution, ou même à plus grande échelle peut-être pouvoir vendre la solution. Parce qu'aujourd'hui le matériel c'est nous qui l'avons, c'est nous qui déplaçons. Ça pourrait être une option pour nous potentiellement entre guillemets de développer ce matériel à grande échelle et de pouvoir directement vendre le matériel et la solution aux entreprises. Donc vraiment avoir un format de monétisation aussi différent. La seconde étape, oui, parce que encore une fois, si on s'est appelé Munemjo Entertainment, c'est aussi entertainment, de divertissement de manière globale. Donc là on propose du divertissement pour les entreprises et pour les visiteurs. Mais demain, on a cette spécialité jeux vidéo, donc l'objectif ce sera aussi de développer aussi cette branche jeux vidéo. Il y a aussi toute cette partie, la partie aussi potentiellement comics aussi qu'on peut développer, parce qu'on a avec les graphismes, etc. Nous avons une belle culture, nous avons plein de choses à mettre en valeur et l'idée c'est plus de créer notre propre univers. Voilà, tout simplement. Et créer via notre propre univers, on éditer nos propres comics à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ça veut dire dans 5 ans il y a plein de possibilités. Surtout quand on est dans le divertissement. Pourquoi pas la musique? Il y a plein de choses. Je pourrais pas, voilà. Ouais, clairement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, c'est que là aujourd'hui on commence en France. L'objectif, l'Amérique du Nord est aussi à notre portée. Ce sera sûrement la prochaine étape. Et bien entendu, l'Afrique reste dans le cœur. Reste dans le cœur et on espère et dans nos projets. Clairement. Et j'ai une avant-dernière question. Oui. Quels sont les entrepreneurs qui vous inspirent? Une entrepreneuse que j'admire beaucoup, c'est ma tante. D'accord. Ma tante, en fait ma tante, si vous voulez, c'est un peu mon rôle modèle. Je me souviens quand j'étais tout petit, donc j'avais je devais avoir 3-4 ans. C'était vraiment marquant pour vous dire. 3-4 ans, je voulais devenir chauffeur de train, donc RATP, SNCF et tout. Le rêve qu'on a quand on est gosse. Et j'ai changé avec ma tante qui elle était à Madagascar parce que voilà, elle était là-bas. Et je lui dis attention Tati, il est un peu tard. Tu fais attention parce que ton patron il va te taper sur les doigts. Et là elle me regarde et elle me dit mais Emric, c'est moi le patron. Je suis le patron. Femme entrepreneuse dans les années 2003, enfin dans le début des, parce que j'étais début des années 2000, c'est ça. Oui, parce que j'ai 2-3 ans, début des années 2000 quoi. D'accord. Vous voyez, et en fait, j'avais jamais imaginé qu'on puisse devenir son propre patron, qu'on puisse être entrepreneur et entreprendre. Et à partir de ce moment-là, ça a un peu changé déjà ma perspective, même si je comprenais pas tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai gardé ça en tête jusqu'à aujourd'hui pour vous dire. Et là, en fait, elle a été un mentor aussi pour moi. Elle m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais beaucoup plus grand, etc. Et donc voilà, donc si je devais donner non pas un entrepreneur mais une entrepreneuse afro, voilà, il y aurait ma tante Nathalie Rabé. Moi ma réponse va être complètement différente. Ça va être plus sur l'aspect justement création de jeux, etc. C'est un studio ça va pas être un entrepreneur mais du coup un jeune studio qui est maintenant très connu, qui s'appelle Sandfall Interactive, qui a créé le jeu de l'année en 2025 qui est Clair Obscur, vous avez peut-être entendu parler.
Moi, ça m'inspire parce que c'est la preuve qu'un jeu qui marche, c'est un jeu qui a une vraie identité. Et c'est exactement ce qu'on veut faire au sein de Monemjo, c'est avoir une vraie identité, cette identité qui est baignée, qui berce dans nos mythologies, dans nos cultures. Et ça m'inspire parce que ce jeu a fait un carton extraordinaire. Il a gagné le plus grand prix qu'on puisse gagner dans le milieu du jeu vidéo. Donc c'est très inspirant pour moi de voir que, en sortant un peu des sentiers battus, de ce qui s'est fait dans les dernières années dans les jeux, en ayant vraiment une identité visuelle, artistique qui nous est propre, on peut vraiment toucher un vrai public qui existe, quoi. Voilà. D'accord, excellent. Dernière question. Ouais. Et que pouvez-vous dire pour les jeunes qui souhaitent intervenir? Quel conseil vous donnerez aux jeunes qui souhaitent comme vous qui veut entreprendre? Qui veut entreprendre, je pense que moi personnellement, le conseil que je pourrais donner, qui pour moi est l'une des choses les plus importantes, c'est il faut essayer, il faut accepter, il faut embrasser l'échec. C'est-à-dire qu'on peut réussir dès notre première tentative, mais on peut aussi réussir à la 50e. Et à la 50e tentative, on va potentiellement réussir parce qu'on a eu 49 échecs avant. Donc il faut, si on a une idée, on la tente, on essaye, on rate, on recommence. On la tente, on essaye, on rate, on recommence. L'échec n'est pas une condamnation, c'est pas quelque chose qui fait de nous des personnes sans valeur, qui fait de nous quelqu'un de mauvais. Oui. C'est au contraire la preuve qu'on a tenté quelque chose, mais qu'on n'avait peut-être pas les compétences ou les informations pour réussir cette chose. Mais plus on essaye, plus justement on acquiert cette expérience et plus on a de chances de réussite. Donc n'ayez pas peur. Vous avez autant de valeur que n'importe qui. La seule chose qui vous différencie de vous, c'est à quel point vous croyez en vous. Donc, comme disait Émeric tout à l'heure, la personne qui croit le plus dans votre idée, c'est vous-même. Donc, croyez en votre idée, croyez en vous, osez. Si vous échouez, c'est pas grave, vous recommencez et ça va bien se passer. Ce que disait une de nos mentors, c'est que on n'évalue pas un entrepreneur à son succès, mais à sa capacité à se relever. Parfait. En tout cas, merci à vous. Merci à toi. Merci beaucoup. Un plaisir. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est très gentil, merci. Pour votre entreprise. Et puis, ça a vraiment l'air intéressant. Et j'espère que Umoja pourra venir à une de votre prestations auprès de l'entreprise. On est prêt à vous accueillir. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai, le challenge est pris. Le rendez-vous est pris. C'est parti. Umoja sera présent alors. Magnifique. On fera appel. D'accord. Merci les gars. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Un plaisir.